Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de mes favoris du mois de mars. Je suis un peu à la bourre, j'avoue, mais bon, il a fait un temps pourri, il fait toujours un temps pourri, donc je me suis résolue à filmer la vidéo quand même. C'est pas grave, donc j'ai pas énormément de favoris, mais j'ai quelques gros coups de cœur ce mois-ci. D'abord, je vais commencer avec le seul produit, enfin, un des deux seuls produits qui n'est pas vraiment de maquillage, c'est le baume lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de chez Nuxe. Donc c'est un petit pot en verre avec voilà, un baume pour les lèvres tout simplement réparateur. Le baume à mon avis va me durer une éternité parce qu'il y en a énormément dedans. Il est top, je le mets tous les soirs, c'est un baume de lèvres ultra connu, voilà, on entend beaucoup parler sur internet, donc il a un super goût, même si je ne mange pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est top. Rien à dire sur ce produit. Par contre, petite indication, faites plusieurs pharmacies, plusieurs magasins pour le trouver. Parce qu'à Monoprix, je crois il est aux alentours de 11 ou 12 euros. Alors qu'à la pharmacie, par exemple du Polygone à Montpellier, il est à 5,90 euros. Donc il y a franchement une grosse différence. Ensuite, on va parler au niveau du teint. J'ai deux produits que j'ai utilisés ce mois-ci que j'aime beaucoup. D'abord celui-ci, c'est une CC crème complète, cream, ils appellent ça, SPF de 30 et c'est la marque Youth Lab. Je sais pas comment ça se prononce. C'est une bébé crème, une CC crème pardon, que j'avais eu dans une Birchbox. J'ai hésité un petit peu avant de la tester parce que je connaissais pas la marque et que voilà, je suis un peu réticente quand je connais pas les choses au début. Voilà. Mais je l'ai testé, je l'ai adoré, elle fait un effet discret. Je me regardais en fait si j'avais ça aujourd'hui, mais c'est pas ça que je porte aujourd'hui, c'est autre chose, bref. Mais bon, en tout cas, je la porte très souvent quand j'ai pas envie de me prendre la tête à mettre du fond de teint, à l'appliquer, tout ça, je mets ça comme une crème, c'est top, ça passe bien, ça couvre quand même les petites imperfections sans problème et en plus ça hydrate la peau. Que demande le peuple? Par contre, je sais pas du tout combien coûte ce produit du coup, donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve, je pense qu'il doit être sur le shop de bientôt. Ensuite, produit pour le teint, c'est la Cocoa de chez Too Faced. J'ai attendu un moment de l'acheter. Je l'ai trouvé avec un code promo en fait. Bon, déjà il y a les codes promo sur Sephora si ça vous intéresse, mais sur un autre site et elle était moins chère. Et j'avais eu un code promo, c'était le site Wishiba. Malheureusement, je crois qu'elle n'était plus. Si elle est, je vous mettrai le lien en barre d'infos, toujours pareil. Sinon, voilà, vous la trouverez sur Sephora. Donc, c'est une palette de contouring normalement. C'est une palette de contouring. Donc vous avez deux bronzers, on va dire, une couleur claire pour poudrer l'anti-cerne et pour mettre les zones de lumière en évidence, et un highlighter. Petit bémol sur l'highlighter, je n'utilise pas trop parce qu'il est très pailleté. Donc voilà, avec des paillettes dorées en plus, donc c'est pas le truc voilà, qui fait très discret quoi. J'aime bien les highlighters mais là non, pas trop. Bref. Donc en ce moment j'utilise beaucoup la Medium Cocoa parce que je suis assez blanche vu que c'est hiver. Mais je pense que cet été la Dark Cocoa sera top aussi. Donc voilà, c'est une bonne palette de contouring, j'en ai qu'une, elle me va très bien. Le fard là, je me suis dit un fard mais oui c'est un phare. Aussi est très utile pour poudrer l'anti-cerne. Le pinceau aussi est top, même s'il est petit, voilà le packaging il est magnifique, mais il est dégueulasse parce que j'utilise justement souvent. Mais voilà la forme est top pour appliquer un peu le bronzer. Cette palette c'est un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Je pense pas acheter beaucoup de palettes de contouring parce que c'est pas ce que j'aime beaucoup faire. Mais celle-ci est très pratique et une comme ça suffit largement. On continue, donc je sais pas si la lumière a changé parce que le temps n'est pas avec moi. Mais bref, donc on continue avec un de mes produits favoris, mais je crois que ça va être mon produit favori de l'année même parce qu'il est top. C'est la palette que Benefit a sortie avec des blushs et des bronzers, on va dire les must quoi, les meilleurs qu'ils ont, ou les plus connus. Voilà. Donc il y a... alors je suis désolée parce que je vous la présente mais je crois qu'elle est plus disponible. Mais bon, au cas où, peut-être que dans certaines Sephora il en reste encore. Donc elle se présente comme ceci. Je vais essayer de cacher le miroir. Donc là vous avez le Dent de Lion qui est un blush rosé. Là il y a le Coralista qui est un blush corail. Et là vous avez un bronzer, le Hoola. Donc le Dallas qui a une couleur aussi sympa. Et le Rocateur qui est un rose gold un peu. Voilà, un rose. Et il est très lumineux, voilà, il n'y a pas besoin d'highlighter si vous mettez ce blush là. Il y a aussi un petit pinceau, donc elle est très sympa. Tous les blushs sont juste super pigmentés et financièrement cette palette était super intéressante en sachant que voilà, c'est la même quantité que vous aviez ici au niveau d'un carré et d'un blush tout seul. Un blush tout seul je crois coûte 33 ou 34 euros
Et la palette coûtait 49 €, en sachant que moi je l'ai pris avec le code moins 25%, du coup elle m'est revenue encore moins cher. Mais c'était vraiment très rentable cette petite palette et moi j'en suis trop contente. On continue avec deux produits maquillage. Donc c'est deux rouges à lèvres mat mais pas la même couleur. Donc ça c'est le rouge à lèvres Lock que j'ai eu dans la Birchbox du mois de janvier je crois. Donc c'est un prune. Je n'aurais pas trop expliqué la couleur. Mais il est magnifique, il tient super bien, il est facile d'application, il est crémeux, il assèche pas les lèvres, rien à dire. Top, et il coûte pas très cher je crois, sur le shop de Birchbox, il coûte pas très cher. Et ensuite un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est le rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. Donc c'est les rouges veloutés sans transfert. Donc moi c'est la teinte 6, c'est la teinte pink soufflé je crois. Alors malheureusement elle est revenue en stock, elle a été en rupture de stock, elle est revenue, elle est en rupture de stock. Mais dans certains Sephora, je sais qu'ils en ont reçu il n'y a pas longtemps, donc peut-être vous pouvez la trouver. Donc c'est un rose assez nude mais très joli. Rien à dire, je vous ai déjà présenté un rouge à lèvres le mois dernier de cette marque là, de cette gamme là, mais une couleur plus foncée. Et en rouge à lèvres liquide, c'est mes préférés pour l'instant en tout cas. Mais il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce produit, il est top, il coûte pas cher. Que demander de plus? Et ensuite j'ai encore une petite chose à vous parler dans mes favoris qui n'est pas en rapport avec la beauté mais plus avec les enfants pour le coup. Donc c'est un livre que j'ai pas encore fini de lire mais quasiment, on va dire, je suis aux 3/4. C'est le livre 60 activités Montessori pour mon bébé. Pour celles qui me suivent et qui savent, donc j'ai un bébé de bientôt 3 mois. Et c'est vrai quand ils sont bébés comme ça on n'a pas trop d'idées pour les stimuler. Quand ils sont vraiment petits, par les mobiles et l'RDV il n'y a pas grand chose à faire. Et là c'est vrai qu'il nous donne d'autres astuces, d'autres idées de jeu, d'autres d'autres choses à faire pour les stimuler. Je sais pas trop comment l'expliquer mais c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Il vous explique même comment créer des mobiles adaptés en fonction de l'âge et de l'évolution de vos enfants. Ce livre il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 11,90 €. Il est vraiment très bien présenté, il est très facile à lire, hein. C'est écrit gros, il y a des images, enfin voilà, même pour ceux qui n'aiment pas trop lire c'est très facile. Voilà, il y a beaucoup d'astuces et voilà, le livre évolue en même temps que l'âge de vos enfants. Donc rien à dire, c'est un gros coup de cœur ce petit bouquin, je l'ai quasiment fini, je crois que dès que je l'ai reçu je l'ai lu aux 3/4 quasiment. Voilà. Je pourrais pas vous expliquer, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur la méthode Montessori. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous en reparlerai plus en détail, je suis en train de juste l'appréhender un peu cette méthode, essayer justement de l'adapter en fonction voilà, de moi et de mes enfants. Mais je trouve qu'elle est plutôt intéressante, donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Que voilà, ça vous a plu. Il n'y avait pas énormément de choses, mais quand même quelques petits coups de cœur, donc il fallait que je vous en parle. Alors si la vidéo vous a plu et si vous avez envie de me soutenir, mettez-moi un petit pouce, toujours super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.